Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve en ce jeudi 12 novembre pour vous parler d'un sujet plus global que d'habitude. Il s'agit de faire le lien entre la crise du Covid et le Bitcoin. Donc je sais bien que le titre peut paraître surprenant et surtout le lien entre les deux n'est pas forcément évident. Eh bien voilà, je vais vous expliquer un petit peu quel est le sujet et surtout de quelle façon j'ai fait ce cheminement. Aujourd'hui, à ma grande tristesse, j'ai envie de dire, on se retrouve dans une situation en Europe dans le monde en général. Alors c'est vrai que à Maurice, la situation du Covid est un petit peu différente du reste du monde, mais je vois que on se retrouve dans une situation assez terrifiante quand même, où l'anxiété est énorme. Euh, on lit beaucoup de choses. Des, bon, il y a des choses, c'est très difficile de se faire soi-même une opinion, même si évidemment j'ai la mienne. Moi, je ne veux pas polémiquer sur ce sujet-là, mais globalement, il est clair on a affaire quand même à une deuxième vague qui fait beaucoup de cas, mais qui fait très peu de morts. Ça, je crois que c'est indéniable. On a un président de la République française qui vient à la télévision vous expliquer que si la France prend le chemin de la Suède, c'est-à-dire décide de miser sur l'immunité collective, on aurait en France 400 000 morts. D'où vient ce chiffre? La Suède, donc, qui elle a misé sur l'immunité collective, elle est à, que je ne m'abuse, autour de 4 000 morts en tout depuis janvier, hein. Dans la période actuelle, elle fait autant de morts, sinon moins, que la plupart de ses voisins. Pourtant, la Suède n'a jamais mis de masque, n'a jamais confiné, n'a pris aucune mesure spéciale. Alors si ce que disait le président Macron était vrai, eh bien la Suède aurait environ, vu sa population, qui est à peu près un sixième, un septième de la population française, la Suède devrait avoir aux alentours de 60 000 morts, à peu près. Bon, elle en a 3 500 ou 4 000, donc il faudrait m'expliquer. Donc ça, c'est, alors encore une fois, pas de polémique, mais quand même des questions à se poser. Donc on a d'un côté ça, on a donc cette crise absolument faramineuse. On lit bien sûr beaucoup de choses sur le pourquoi de tout ça. Finalement, quelle est cette volonté de vouloir absolument créer une espèce de panique, de mettre l'économie clairement par terre? On voit les résultats sur tous les petits commerces, les restaurateurs. Euh, et puis, on lit en parallèle donc une des choses qui pourrait être mise en place dans les mois qui viennent ou dans le courant de l'année prochaine, et où on subit une accélération phénoménale, c'est un des agendas d'une certaine catégorie de l'élite, on va dire, qui souhaite mettre en place un grand reset, qui est le grand reset dont on parle depuis maintenant longtemps, et il s'agirait évidemment de créer les conditions de pouvoir complètement changer le système monétaire. Alors bien entendu, vous le savez si vous me suivez et puis si vous écoutez d'autres chaînes qui sont un peu sur ces sujets-là, moi je suis d'avis que évidemment la crise elle était là bien avant le Covid. Alors le Covid c'est une façon non seulement de l'accélérer, mais c'est aussi une façon de se dédouaner. Ça permet de dire, bah voyez, la crise c'est pas de notre faute, c'est la faute du Covid. Mais globalement la crise elle était là bien avant. On avait les problèmes du repo market, où déjà les banques ne se prêtaient plus à la fin de l'année 2019, bien avant que le Covid soit un sujet sur la table. Donc cette idée qu'on arrive au bout de l'existence d'un système monétaire, vous savez, j'y tiens depuis longtemps et je pense qu'on est dans un système qui est comme un spaghetti sur lequel on tire, ou un élastique si vous voulez. Il y a un moment donné, ça doit craquer. Alors personne ne sait quand. Ça, c'est le timing, c'est toujours la chose la plus difficile, hein, timer les choses. En revanche, on sait qu'on va aller au bout de ce système. Et c'est impossible que ça continue de la sorte, si vous voulez. On ne peut pas imprimer comme ça. Depuis janvier, la Fed a imprimé 20% de toute la quantité de dollars qui a jamais été imprimée depuis la création de la Fed, c'est-à-dire depuis 1913. Juste en 6 mois, 20% de plus. Donc on appelle ça comme on veut. Le fait d'enfler la masse monétaire s'appelle l'inflation. Après, que l'inflation ne soit pas dans les chiffres officiels, c'est un autre sujet. Je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais l'inflation, elle est là. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous mettez sur le marché 20% de billets en plus, ben vous dévaluez la valeur des billets. Alors, j'en reviens à mon sujet, le Covid, le grand reset, qui est probablement le sujet parallèle
et vers quoi nous allons aller. Donc comment ça va se passer? Là encore, aucune idée, hein. Est-ce que dans le courant du printemps, je sais un des grands rêves de beaucoup de globalistes, et en ce moment nous avons les élections aux États-Unis qui voient s'affronter, je crois, vraiment deux visions très très différentes de la société, celle de Donald Trump qui est plutôt quelqu'un qui aime le système de la libre entreprise, les entrepreneurs. De l'autre côté, on a un Joe Biden qui clairement, lui, est du côté des globalistes et qui rêve probablement de mettre en place ce grand reset avec le fameux UBI, qui est le Universal Basic Income, qui serait un revenu universel pour tout le monde, avec de l'argent imprimé, et plus besoin de créer de richesse, plus besoin de rien faire. Finalement, vous restez chez vous et vous dépendez d'un gouvernement qui vous fait l'aumône et à qui vous venez réclamer votre petit dû. Alors, on va passer par des étapes qui vont nous amener tout droit vers un autre sujet qui est absolument sur la table, et les Chinois y sont déjà, l'Europe, clairement, y travaille, et les États-Unis aussi. Il s'agit des monnaies digitales des banques centrales qui seront directement dans vos wallets. Donc, on aura des crypto-monnaies digitales de banques centrales. Un crypto-euro, un crypto-yuan, un crypto-dollar et autres. Ce qui fera que vous serez amené à avoir dans vos téléphones une monnaie avec laquelle vous êtes en relation directe avec la banque centrale. Donc déjà, vous comprenez que déjà, toutes les banques, à quoi servent-elles? Alors là, c'est la fin des banques, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que, pourquoi aller avoir une banque, puisque vous serez directement client de la banque centrale qui va vous verser votre revenu directement sur votre wallet électronique, et qui sera une crypto-monnaie, mais une crypto-monnaie officielle contrôlée par un gouvernement, donc pas du tout décentralisée comme l'est le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. Donc, vous voyez où je veux en venir. Ça va nous amener, si vous voulez, à un monde où ça ira probablement pas aussi vite et de façon aussi nette et limpide que le souhaitent probablement ceux qui souhaitent mettre tout ça en place. Donc, on ne sait pas si ça va avoir lieu de cette façon-là, mais ce qui est certain, c'est que c'est la direction dans laquelle on va. Alors, moi, ce dont je suis certain, c'est que dans ce monde, on va se retrouver, si vous voulez, avec deux catégories de gens. Ceux qui, évidemment, ça voudra dire aussi, vous l'avez compris, lorsqu'il y aura les monnaies digitales des banques centrales, ça voudra dire probablement la suppression du cash. Donc vous avez deux catégories de gens, ceux qui seront totalement dépendants de cette monnaie gouvernementale et qui n'auront finalement jamais été voir ailleurs, et ceux qui auront la seule façon d'échapper à ce contrôle total, ce sera donc de posséder des crypto-monnaies, celles qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire le Bitcoin et les autres crypto-monnaies comme Ethereum et d'autres que vous pouvez aujourd'hui avoir et qui ne sont pas dans les mains d'aucun gouvernement et qui sont décentralisées. Et voilà où est-ce que je voulais en venir. C'est que ce qu'on est en train de voir, et finalement, c'est pas tellement... Alors, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout, parce que cette idée que on devienne totalement contrôlé, qu'on supprime le cash, etc., c'est pas du tout une idée qui me plaît. Mais en parallèle, je constate que finalement, les grandes craintes qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années sur des gouvernements qui viendraient empêcher les détenteurs de Bitcoin soit de l'utiliser, soit d'en avoir dans certains pays, etc. Ces grandes craintes sont en train de plutôt passer aux oubliettes ou à la trappe, puisque on voit quand même le Bitcoin, notamment, entrer vraiment dans le mainstream et se retrouver maintenant adopté par des gros acteurs de la finance traditionnelle, des gros patrons d'entreprises, comme vous le savez, qui maintenant mettent leur trésorerie dans le Bitcoin ou utilisent le Bitcoin. Donc, nous nous retrouvons finalement avec un Bitcoin qui, maintenant, il y a de moins en moins de chances de le voir disparaître un jour. Enfin, il disparaîtra jamais, mais de le voir même mis à mal par des décisions de gouvernements importants, hein. Évidemment, on pense aux États-Unis ou à des gouvernements européens. Voilà, donc je dirais qu'on est dans une phase où, encore plus qu'avant, encore plus qu'avant, eh bien, en avoir, je pense, est vraiment une décision très futée pour vous. On est aujourd'hui à un moment absolument crucial. C'est vraiment la croisée des chemins pour beaucoup de choses. Ce qui nous attend dans le futur au niveau, évidemment, des décisions gouvernementales concernant le Covid,
les réagencements géopolitiques qui sont en cours et qui sont absolument gigantesques avec la Chine, la Russie et la nouvelle administration aux États-Unis qui risque de se mettre en place et qui risque de, là aussi, changer pas mal la donne. Et au final, tous ces projets de crypto-monnaies officielles de banque centrale qui vont se retrouver en concurrence directe avec les crypto-monnaies existantes aujourd'hui qui, elles, sont totalement décentralisées. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec un Bitcoin qui, comme vous le savez pour ceux qui suivent, est en train je dirais, de repartir vers des hausses qui risquent même de dépasser ses plus hauts avant même, probablement la fin de l'année, avec des perspectives absolument incroyables pour l'année prochaine. Hein. On pourrait sans problème imaginer un Bitcoin passant à 30, 40, 50 000 dollars sans aucun souci. Je crois que c'est le moment aujourd'hui de réellement vous dire, vous poser la question, est-ce que investir dans le Bitcoin n'est pas finalement quelque chose d'ultra raisonnable et je dirais même une façon de vous protéger contre tous ces soubresauts à venir. Voilà, c'était l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube ou sur le site cryptoparadise.consulting. À très bientôt.